dans ce nouvel épisode du Chemin des Passions, le 16e déjà. L'invité d'aujourd'hui n'en est pas à son premier épisode par ici. Il s'agit de Prosper Matussière. Vous avez pu le découvrir dans l'épisode 5, dans lequel on questionne la vie à travers le yoga et le sport avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. C'est d'ailleurs un épisode que vous avez été très nombreux à beaucoup apprécier et j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour vos partages et vos mots doux. Prosper revient à l'occasion de la sortie du livre Le yoga des bons hommes, paru aux éditions Larousse le 8 février dernier. Il nous parle de ce collectif de Brogui, comme il dit, de la genèse du livre et aussi de son évolution, de l'évolution de son enseignement. Je vous laisse sans plus tarder découvrir notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Prosper! Salut Rim! Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Quelle joie! Le premier a été particulièrement apprécié. J'ai reçu plein de retours, plein de messages vraiment sympas, des partages et des personnes qui m'ont dit « Ah mais Prosper, il est génial !» Je suis là « Ouais, je sais. » Ouais, Donc voilà. on sème des graines. Donc nous revoilà tous les deux à Voilà. l'occasion de la sortie du livre Le yoga des bons hommes aux éditions Larousse. Tout d'abord, j'ai envie de te féliciter parce que c'est quand même un beau projet. Ouais, c'est un sacré. Je sais pas si on a encore vraiment réalisé le truc, parce que c'est quand même c'est un sacré délire. Donc ouais, c'est excellent, c'est inattendu, c'est incroyable, c'est ouf. C'est assez ouf. Enfin, moi, je pense que j'ai pas réalisé encore vraiment qu'on a écrit un livre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je les invite à écouter l'épisode 5 du podcast dans lequel vraiment on parle de ton parcours, de ta rencontre avec le yoga, de ta philosophie de vie puisque tu es un curieux, tu es un amoureux des mots. Aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment très envie qu'on se parle de ce projet, mais je vais quand même te demander de te présenter en quelques mots si tu veux bien pour ceux qui nous rejoignent et pour contextualiser un petit peu. Ouais, quelques mots. Moi, Quelques mots. j'aime bien les monologues. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup en quelques mots. Je suis Prosper, je suis enseignant de yoga. Je préfère même dire éducateur du mouvement. Et je suis au service de toute personne souhaitant savoir bouger avec une meilleure efficacité et une intelligence qui réduit la consommation d'énergie corporelle. Voilà comment je me définis. Architecte du corps et de l'esprit. Mais c'est parfait. Attends, la version courte, elle est au top. Résumé rapide. Écoute, je me souviens vraiment très bien de la naissance du yoga des bons hommes et de ton enthousiasme sur ce projet. Et du coup, j'avais envie de demander, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette histoire de bonhomme et comment ça a commencé exactement? Bah, qu'est-ce que cette histoire? Bah, on l'écrit toujours de toute façon. Et je sais pas si on trouvera la fin parce que bonhomme ça représente le masculin et se connaître reste quelque chose de compliqué. Après pour retrouver un peu pourquoi bonhomme, bons hommes, bah déjà je trouve que ça sonne bien, j'aime bien les mots, j'aime bien les rimes. Bonhomme, bons hommes, je trouvais que ça sonnait bien, yoga des bons hommes. Je sais pas, il y a un truc qui est fluide, qui sonne bien, qui amène tout de suite une énergie. Il y a le mot bon, c'est plutôt un beau mot. Donc, qu'est-ce qu'un bonhomme? Bah, il y a la Secret Connection qui dit que bonhomme, c'est dans la tête, pas dans les bras. Mais voilà, je trouve que c'est un beau résumé, tu vois. Et l'intérêt, pourquoi tu t'es intéressé aux hommes et au yoga? Donc, pourquoi tu as fait un focal là-dessus? Bah, je suis un homme, je fais du yoga. Je me dis, À mon ça, avis. ça peut être un sujet intéressant, tu vois. Je me dis, why not? Why not? Je pense que c'est un peu ça. Puis c'est après, comment on pourrait dire aussi, moi j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien, comment je pourrais me définir? Bah, j'aime bien quand c'est rigolo, on va dire. J'aime bien quand c'est pas très sérieux tout en étant sérieux. Et il y a quand même un truc dans le yoga très sérieux que moi j'ai toujours voulu dans mon 200 heures, un peu genre brisé et dans ma vie tout court quoi. Je suis têtu, j'aime bien aller à contre-courant, j'aime bien un peu faire différemment. Et bah là, le yoga des bons hommes, ça sonnait un peu street. Je me dis c'est cool. Le yoga, c'est pas assez démocratisé, c'est pas assez populaire, c'est pas assez street. Donc vas-y, yoga des bons hommes, ça sonne bien. Donc voilà, un bonhomme, c'est un peu ça. C'est un mec qui ouais s'en fout un peu des codes et a conscience des codes, mais sait en jouer. Voilà, je dirais ça.
Ok, donc en fait, c'est vraiment parti de ton expérience yoga et de ton envie de la démocratiser auprès des hommes. Ouais, qui a été rejoint après par Fred, Samuel et toute personne qui a été, qui a et qui sera présent autour de ce projet, parce que ce sont des hommes profs de yoga qui se posent des questions sur qu'est-ce que l'homme. Le yoga, ils aiment ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le yoga. Le yoga reste un beau sujet qui t'amène à réfléchir, et on avait envie de réfléchir avec d'autres hommes. C'est quand même ramener les hommes. La base reste ça, parce que bah on est des mecs, on est profs de yoga, et on trouvait qu'il y avait peu d'hommes. Oui, alors ça, c'est factuel, c'est vrai, ça, on va y revenir aussi, mais est-ce qu'il y a une intention de permettre aux hommes aussi de se réconcilier ou d'assumer les différentes parts de leur personnalité et d'être un peu plus aussi dans la conscience? Ouais, complètement. Ça reste clairement un objectif qui est d'éveiller la conscience. Et c'est aussi le secret du yoga. Je sais pas si on dit pratique, sport, quelque chose. Enfin, c'est un truc qui permet quand même de travailler la conscience, d'élever. Je sais pas si, voilà, on dira travailler la conscience. Après, chacun en fera ce qu'il souhaitera. Mais c'est un peu ça. Donc oui, l'idée, c'est de permettre aussi peut-être à l'homme de pouvoir se redéfinir ou se définir ou s'oser, ou même s'assumer s'il estime être une version déjà suffisante, si on peut dire, de lui-même. Mais l'idée était vraiment ça. Ouais. Moi, je suis un éducateur. Je me considère comme un éducateur. Je pourrais avoir tous les diplômes du monde. Je reste un éducateur, et l'idée, c'est d'éduquer. Donc, c'était vraiment ça, en fait. C'est de créer quelque chose qui permette d'éduquer. Et quand tu éduques, bah, tu éveilles normalement quelque chose. Donc, c'était vraiment ça le projet. C'est de permettre à l'homme de se définir, de se redéfinir. On trouve le terme qu'on veut, mais de pouvoir assumer effectivement une part d'ombre, une part de lumière, pouvoir être triste, et être heureux, et assumer tout, quoi, en fait. Être à l'image de la vie, quoi. Parce que c'est pas évident. Il y a une pression masculine qui, je pense, dans les, je sais pas quand, mais à un moment, on va en entendre beaucoup plus parler, et ça va pas être un sujet, mais le mal de l'homme existe, et juste il est pas déclaré, parce que on n'a pas les codes, et on sait pas comment encore vraiment assumer un petit peu cette part qu'on pourrait appeler fragile, et on n'aime pas le terme dire fragile, donc on n'en prend pas soin, et on la renie, et du coup bah c'est compliqué, je pense. Donc enfin compliqué. L'idée c'était de créer un espace qui permet d'être ce que tu veux être à ce moment-là. Oui, donc aussi l'essence même du yoga, hein, donc c'est et Voilà. c'est ça un brogui? Ouais, un brogi, c'est un bro et un yogi. OK. Et Sanana Brogi, c'était aussi, bon, déjà on trouvait le mot cool, le mot est cool, et puis après, bah, ça va avec bonhomme, bonhomme, brogi. Il y a aussi après tout un vocabulaire qu'on peut aussi essayer de mettre autour. Il y a toute une idée de collectif, d'appartenance, de reconnaissance. Je fais partie d'un collectif, c'était un peu un délire d'appartenance, tu vois. Il y a aussi un petit peu quand même ce côté qu'on veut aussi créer, cette idée d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que soi, et du coup, bah, c'est quelque chose de collectif. Et c'est ça aussi un peu l'idée, c'était de faire un moment, on rêve un peu, c'était quand même tu vois, le délire de faire un yoga et une troisième mi-temps, tu vois, ce qui pareil, va un peu à contre-courant de bah, vas-y, on fait un yoga, les gars, après, grosse bière. Barbecue ou pas barbecue, tu vois, après chacun a son alimentation, mais vas-y, c'est aussi ce délire de on est ensemble, et c'est le côté très surprenant du yoga des bonshommes, c'est les mêmes têtes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les mêmes. Donc tu peux arriver à un moment à créer quelque chose qui est plus fort qu'un cours de yoga. Et c'est vraiment ça, et moi je me sers du yoga pour connecter avec les gens. C'est ça l'essence même de l'enseignement, quoi. Donc j'ai un beau levier qu'est le yoga, et j'ai des mecs qui sont souvent là, et du coup bah ça nous crée une synergie, une énergie, et tu te retrouves avec plaisir, et en fait tu dépasses le simple cours, mais ce qui se passe pour beaucoup de gens dans plein d'activités, hein. Tu y vas, tu rides, tu vois les mêmes têtes, ça devient un peu tes potes. Il y a une phrase, moi, qui m'a interpellée justement dans le livre, hein, c'est que vous dites: «Le yoga nous unit dans nos différences, le plaisir de se retrouver autour d'une pratique, de se voir et échanger, une troisième mi-temps», quoi, en somme. Ouais, Et c'est voilà. ça. Tu vois, voilà, en gros, c'est vraiment ça, c'est cette idée.
c'est cette idée-là qui est cool aussi, tu vois, c'est d'appartenir à quelque chose. Et puis, bon, après, on part un peu loin, mais aujourd'hui, la grande peur de l'homme, c'est d'être exclu. Donc, d'exclu de quelque chose, d'exclu de quelque part, c'est l'une des grandes peurs. Bah, nous, on permet un peu un délire d'inclusion. Viens, on est un collectif, viens, on est ensemble, viens, on fait du yoga ensemble, on respire ensemble. Et après, on boit un café, ou on fait autre chose, quoi. Et c'est ça qui est sympa. En fait, tout ce que tu dis, c'est ce qu'on fait déjà en tant que pratiquant dans le yoga. Mais Mmh. j'ai la sensation quand je t'écoute que c'est quelque chose de totalement nouveau pour l'homme. En fait, tu passes par toutes ces étapes de bon bah voilà, OK, venez, il y a un espace sécurisé dans lequel vous pouvez être en mouvement en toute sécurité. Donc ça inclut pas que le physique, ça inclut aussi le mental, ça inclut le cœur. Et puis regardez, vous n'êtes pas tout seul, venez, on boit un verre derrière parce que tu vois combien de fois nous on pratique et puis après on reste ensemble pour échanger. Combien de fois, toi et moi, après une pratique, on s'est mis à parler, voilà, de texte, de ton texte que tu venais de nous lire ou de voilà, il y a toujours un moment d'échange où je me dis: «Mais, en plus le yoga, ça se veut être une pratique qui est pas genrée. Ouais. Bon, alors c'est quoi ce yoga adapté pour les hommes?» J'ai l'impression que soit en fait, c'est quelque chose de très différent, soit en fait, c'est parce qu'ils sont vraiment en train de découvrir ce que c'est et qu'il y a un décalage. Ouais, bah, il y a un peu de ça. Il y a la réalité qui est, bah, tu n'as pas d'hommes au yoga, donc ils font pas de yoga. Donc quand ils commencent, ils sont débutants de chez débutants de chez débutants. Mais nous, on n'a jamais voulu faire un yoga différent. Donc c'est pas un yoga adapté? Si, il est Si? adapté à l'homme, mais c'est un grand mot. C'est adapté. Mais justement, en quoi il est adapté du coup? Parce que, par exemple, bah, ils plient plus souvent les jambes que les femmes. Euh, Ils sont plus à l'aise peut-être dans certaines postures de force, même si après l'idée de la force c'est de trouver un équilibre. Mais ils sont plus à l'aise dans certaines choses et moins à l'aise dans d'autres parce que ça c'est une réalité, on va dire. Donc il est adapté, ouais, il est beaucoup jambes pliées quoi. Il est beaucoup avec des blocs, mais on n'a jamais recréé un yoga. On a adapté le yoga d'aujourd'hui à nos bons hommes. C'est juste ça. L'idée, c'est de leur laisser plus de place en fait. Ouais, on leur a laissé de la place, mais qui est, on fait un parallèle. Moi, je suis aussi prof de muscu, on va dire, si on peut dire coach. Mmh. Donc, j'ai traîné dans l'univers de la salle. T'as pas de femme parce que la femme veut pas aller à la salle parce qu'il y a trop d'hommes. Les meufs pensent que tu fais un peu de muscu, tu vas devenir super balèze. Bah, il y a encore les Ça a un mêmes peu trucs changé ça quand même. Pas spécialement. Ça a un peu changé comme le yoga et l'homme a un peu changé, mais il y a encore toujours les mêmes trucs. Donc c'est vraiment un truc qui, pareil, t'es dans une salle de muscu en tant que mec et on te dit les meufs elles veulent pas venir. Ah, mais pourquoi? Vas-y, n'importe quoi, machin. Bah dans le yoga c'est exactement pareil en fait. Bah pas tant pourquoi ils veulent pas venir. Donc nous bien sûr Ce que on a tu eu dis, un c'est intéressant. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, je sais que je rentrais dans les salles de muscu, mais en fait, ça te demande un petit courage parce que tu dis, bon, c'est vrai qu'il y a quand même plus de mecs, mais que du ouais. coup, est-ce que je peux prendre ma place? Parce qu'ils sont en train de monopoliser toutes les machines. Je vais me mettre à côté, je vais lui dire, laisse-la moi, tu vois? Mais bon, après, si tu veux vivre dans un monde d'hommes aussi, c'est une habitude. Il faut qu'on prenne nos places, tu vois? Donc c'est vrai qu'il faut y aller. Comme ça peut se retrouver aussi dans d'autres groupes, mais Oui. Mais après, si on veut, tu vois, bah, si vous voulez prendre vos places, faut nous laisser prendre nos places. Ça reste un moment un truc d'équilibre. ouais, c'est ça. Donc, c'est juste que, bah, oui, le yoga, il y a beaucoup de femmes et tant La mieux. porte, elle est ouverte au yoga, elle est pas fermée. Tu la trouves fermée, la porte? Bah, oui et non, d'une certaine D'accord. façon. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'hommes Oui, mais aujourd'hui. ouais, mais tu vois, C'est, justement, après, c'est un équilibre d'où se trouve est-ce que les hommes, ils se foutent pas des blocages aussi, tu vois, pour rentrer dans si, une salle de bien yoga? sûr, il y a énormément de choses, mais vraiment, c'est Des 2 quand côtés. faut penser, dans ce moment-là, faut juste inverser le mode de pensée et s'imaginer la femme à la salle de muscu. C'est vraiment un exemple qui parle le plus. Après, nous, on est très content d'être un peu polémique, hein. Enfin, moi, je suis très content dans ce collectif d'être un peu polémique et que les gens trouvent ça genre, ah, c'est pas cool, vous faites un truc, pourquoi? On n'a pas besoin. Ouais, bah, à l'heure d'aujourd'hui, grâce à ça, les mecs qui viennent au yoga des bons hommes, bah, maintenant ne se posent plus la question et vont dans tout type de yoga et de cours. Donc ça, c'est voilà, c'est notre but premier. On en revient à ce que je disais. On est des éducateurs, on est des formateurs, on est là pour leur montrer ce que peut amener le yoga.
Et après, ne viens plus à nos cours, ainsi soit-il, aucun souci. Va, vis, deviens, fais tes trucs. Mais n'oublie pas, entre guillemets, si on peut dire que bah c'est grâce au yoga des bons hommes. Donc si demain t'as un pote qui veut commencer le yoga, cause pas trop, voilà, ils sont entre mecs, tu seras cool, tu fais 4-5 cours, tu te sens bien, et puis foum, tu vas voler de tes propres ailes. C'est vraiment ça l'idée, c'est à aucun moment on ne veut pas de femmes à nos cours. Il y a aucun moment on se dit qu'on fait un yoga pour les hommes, on fait un yoga pour tout le monde, on privilégie les hommes, c'est juste ça. Comme il y a des cercles de femmes, comme il y a des courses réservées aux femmes, comme il y a plein de trucs réservés soit aux hommes, soit aux femmes. Voilà, on Oui, fait oui, ça. j'entends. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu enseignes aux hommes? Est-ce que tu as un Comment enseignement différent? Tu vois, est-ce que ton cadre d'enseignement ou ta façon d'éduquer, de transmettre, d'enseigner est différente? Elle a vachement évolué déjà parce que j'ai la possibilité d'avoir souvent les mêmes élèves, donc déjà c'est vachement intéressant et ça commence à faire quand même quelques temps qu'on a créé ça. Donc aujourd'hui il évite à 10 centimètres du sol, au moins 5 minutes tous les jours. Je rigole. On met de la conscience, c'est juste ça. Après moi c'est mon style de yoga, c'est ma façon d'enseigner et s'ils sont encore là c'est peut-être que ça leur plaît et qu'ils s'y retrouvent, mais j'enseigne le yoga des bons hommes différemment effectivement que certains cours, mais ça reste plus ou moins la même base. J'ai pas vraiment une façon différente, c'est juste vraiment il y a des jambes beaucoup plus pliées, il y a des blocs qui sont beaucoup plus souvent là, il y a des limitations de souplesse. Tu adaptes ta façon de parler, peut-être? Déjà tout est au masculin, mine de rien, tu vois déjà. J'adapte pas vraiment et ça revient à ce qu'on disait, on n'a pas créé un yoga. Ce que je leur enseigne, la même conscience que je veux leur donner, je la veux dans un cours mixte. Donc c'est pareil, c'est vraiment juste un espace et encore aujourd'hui, enfin ce cours-là est ouvert aux femmes. Notre seul petit truc et on en est très heureux, c'est que si tu es une femme, tu viens avec un homme. Et si c'est compliqué, on en discute et c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment ça le truc. Au début, on voulait que des hommes. On était vas-y, non, on fait que des man, on prend que des man. Et en fait, non, c'est une erreur parce que ça serait exclusif et on veut pas. On veut que ça soit inclusif, donc avec grand plaisir. La seule condition, c'est que tu ramènes un homme. Comme ça, ça nous permet de faire découvrir un homme supplémentaire. Et toi, a priori, ça peut te permettre de ramener quelqu'un que tu veux ramener ou pas, mais que tu souhaites ramener, qui est toujours réticent à l'idée de dire non, vas-y, il y aura que des nanas. Là, il y aura 50-50 ou plus d'hommes. Quels sont les retours, partages que tu as des hommes qui pratiquent justement avec, toi, avec vous, hein, dans ce collectif? Est-ce que tu arrives à les ouvrir au chemin du yoga au-delà des asanas? Oui, je pense. Je pense. Après, ils sauront mieux répondre que moi. Mais je pense que oui, et j'espère. Ou du moins, c'est ce que je... Ils t'en parlent un peu? Ils partagent avec toi un peu des retours après les cours sur, je sais pas, des sensations, des difficultés? Non, c'est vrai que pas spécialement. On n'a pas. Après, c'est l'horaire, c'est avant le taf. Donc on sort, on a quand même toujours ce petit moment où on se retrouve un peu cette petite troisième mi-temps où on boit notre café ou notre infusion avant que tout le monde reparte. Mais non, j'ai pas eu des grandes confessions de leur part, mais moi j'ai surtout vu de mon regard extérieur des personnalités qui s'assument plus de par le rapport qu'ils développent avec leur corps. C'est plus ça que j'ai vu. Après, des affirmations de leur part, non, pas forcément. Et tu les sens plus à l'aise? Tu les sens plus à l'aise, ouais. Tu les sens plus à l'aise dans leur corps et leur façon de bouger. Et c'est comme ça que je me suis présenté au début, entre guillemets, dans l'efficience du mouvement. Et c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que ils bougent mieux. Et je pense que l'un va avec l'autre. Tu bouges mieux, tu te sens mieux a priori. Je pense et j'espère. Et après, je me dis que oui quand je les vois en fait aller ailleurs, quand je les vois aller dans d'autres studios ou ils ont fait un stage, ils ont fait un truc. Là, je me dis que quelque chose a fonctionné quoi. Ça, c'est assez chouette. Quand j'étais entraîneur de gym, moi, ce que je préférais, c'était la formation. Tu viens, tu n'as jamais fait de gym, tu viens, tu n'as jamais fait de yoga. Je te donne ce que moi, je pense être quelque chose de pertinent et qui va te servir. Et quand, au bout d'un moment, tu vois que ce que tu pensais être effectivement pertinent l'est, peut-être pas à 100%, mais ça a créé quelque chose, c'est la personne, c'est trop cool, tu vois.
Enfin, c'est vraiment, là, je m'imagine toujours avec mon petit marteau et mon burin et tu vois, et à la fin, tu prends du recul. Ah ouais, vas-y, cool. Et ce qui est génial dans le processus, je trouve, du débutant, on va dire, c'est que c'est toujours renouveau et puis tu as appris du dernier débutant. Donc, tu as fait une connerie ou un truc que, bah, tac, tu le replaces différemment chez le nouveau et c'est vachement intéressant. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne, en fait. Il y a un seul cours par semaine du yoga des bonshommes? Il y a un seul cours par semaine à 7h45 à Somasana. Je parle peut-être sans savoir, mais parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un studio aussi d'assumer, entre guillemets, la politique qu'on a. Tu viens si t'es un homme, si t'es une femme, il faut venir accompagné d'un homme. C'est un risque que tu peux prendre. Est-ce que sur ton planning, tu veux mettre yoga des bonshommes? Il y a tout un truc pas évident. Après, ça a démarré, période un peu de Covid et les studios confirmés a un peu cassé l'élan, mais aujourd'hui, ouais, on a un cours semaine. Ils sont motivés, Ouais, ils hein? sont Ils motivés. dorment moins Bah, de quart. c'est ça qui est assez fou. Ils sont motivés, c'est toujours les mêmes. Ça fait, je sais pas, on a fait en 2019, je crois, le premier cours. Ça fait depuis 2019 que les mecs, ils viennent à 7h45, quoi. Donc c'est fort, c'est cool. Mais oui, on en souhaiterait plus, mais c'est pas évident. Déjà, il y a plein de créneaux pris. Et après, nous, on est quand même sur une thématique, si on peut dire, un peu particulière. Donc, il y a un cours semaine, mais on fait des événements. C'est vraiment ça, en fait, qui nous permet de faire les trucs les plus cool. Et c'est ça aussi qui nous fait le plus kiffer, parce qu'un événement, c'est pas un cours, t'as plus de temps, tu peux échanger, c'est un autre rapport. Alors écoute, je crois qu'il est temps de parler du livre. Donc, comment ce livre a vu le jour? D'ailleurs, commençons par la genèse. La jeunesse, c'est une prise de contact sur les réseaux sociaux et une demande d'écrire un livre venant d'une personne se disant représentante chez Larousse, qui aime notre univers et qui veulent écrire un livre sur le yoga et les hommes. Au début, on est un peu dubitatif parce que on n'est quand même pas non plus un gros compte, mais moi, je reste persuadé, on en revient à ce truc, le nom. Moi, je suis sûr que le nom y est pour beaucoup. On a très vite brandé le truc en étant vraiment noir et blanc, en ayant une identité très rapidement. Donc ça, bah, c'est le premier truc. Donc tu reçois ce message, t'es un peu OK, oui, non. Il y a plein de faux messages, il y a plein de trucs qui se font et qui se font jamais. Donc on répond quand même oui, bah oui, 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 pourquoi pas, tu vois, ça peut être quelque chose d'intéressant. De là suit une prise de contact. Tu raison, on sait jamais que sur un malentendu, un livre, naisse, Ouais, tu tu vois? vois, exactement. Ou c'est un lien, tu cliques et puis t'as un gros bug. Enfin, voilà, on sait pas. On répond ouais, OK. De la réunion Zoom. Moi, je suis pas très friand du Zoom, mais bref, faut le faire. Donc de là, on se présente les uns les autres et bah c'est un peu beaucoup nous, on va dire, qui parlons. Qui êtes-vous? Comment avez-vous créé ce truc? Donc on se présente notre histoire, etc. Ce qu'on souhaite partager, si jamais on écrit un livre. Et puis après, il y a le point de vue de Larousse aussi qui bah voilà, nous quand on écrit un livre, ça fonctionne comme ci, comme ça. Donc une fois que tu as toutes ces informations, tu réfléchis à est-ce que tu es OK et pas OK pour faire ça. Une fois que nous on se dit bah vas-y, on est OK, on te demande si tu comptes l'écrire ou si tu souhaites une aide extérieure. On se dit que non, on n'a pas besoin d'aide extérieure, qu'on va l'écrire nous-mêmes. Mais après, pareil, t'es trois, c'est trois points de vue différents, trois écritures différentes. Donc on se dit que c'est peut-être plus malin de prendre quelqu'un qui l'écrit pour nous. Donc deuxième truc, on prend quelqu'un. Troisième, maintenant, il faut, bah, tu discutes aussi avec Larousse, donc on prend ci, on prend ça. Maintenant, il te parle un peu du livre. Voilà, nous, on le voit comme ça. On aimerait quelques photos, quelques trucs. Puis, on veut un challenge. Un Voilà. challenge, On veut un c'est-à-dire? challenge. On veut quelque chose de 21 jours parce que c'est Larousse, mais je crois que c'est collection, on dit Larousse pratique. Donc, il doit y avoir quelque chose qui pratique, quoi. Donc il y a un challenge de 21 jours à créer et il y a quand même ce truc de OK, est-ce qu'on peut faire un challenge du yoga? Est-ce qu'on peut faire 21 jours de yoga pour devenir un yogi? Bah, toute une question qui déjà entre nous met quand même du temps à réfléchir et après on trouve une façon de jouer en fait de ce 21 jours et on décide de chaque jour mettre quelque chose qui a un rapport, on a appelé ça corps, cœur et tête. Donc, il y a toujours quelque chose que tu dois, entre guillemets, faire. Et ça, on a pensé que c'était un moyen de planter des graines et de commencer à t'amener sur un chemin qui se rapproche le plus du yoga en 21 jours. Euh, donc, sacré challenge.
pour nous aussi de faire tout ça. Donc voilà, on a, on va dire, ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et après, bah là, tu as les rendez-vous. Faut trouver un jour, faut trouver un créneau, faut trouver aussi ce qu'on va écrire au final. Bah ok, vas-y, première partie, deuxième partie, premier chapitre, etc. Donc on va dire que tout ça est fait. Bah après, vraiment, ce qui est difficile, c'est de se capter tous les mardis. On se voyait 3 heures, des fois plus, des fois tu rates un rendez-vous, donc bah t'essayes de te revoir une deuxième fois. Vous aviez déjà une date de parution? Ouais, ouais, tu déjà des deadlines qui ont été repoussées. Qui ont été repoussées, alors peut-être 2 fois, je crois. En fait, c'est un coup de pression quand même, hein, à un moment, tu vois. Bah ok, les gars, puis tu signes quelque chose. Ah oui, tu Tu t'engages signes là. un Là, truc, tu t'es bien tu engagé, oui. reçois de l'argent, tu reçois une facture avec écrit ton nom, prénom et écrit auteur. Moi, je suis quand même très heureuse pour toi de me dire que tu as été payée pour écrire parce que quand on te Ouais. connaît, tu vois, on sait Ouais, quoi c'est vrai que que c'est assez fou. Donc ouais, non, c'est un truc de s'y tenir, de savoir ce que tu veux écrire et de réussir à être efficace dans un temps donné où ouais, tu as une petite pression de te dire OK, bah il nous reste 5 mardis. OK, il nous reste 4 mardis. Il nous reste 3 mardis. Oh putain, c'est mardi prochain qu'il faut rendre le truc, tu vois. Donc c'est pas évident et puis vous avez rendu au fur et à bah, mesure? ouais, non, pas forcément au fur et à mesure. Après, entre nous, oui. En rapport avec Larousse, non. Entre nous, en fait, bah, chaque mardi, 14h, 17h, nous, on parlait beaucoup. Et en fait, c'est Alix qui a coécrit le livre, qui, elle, bah, tapait tout sur son ordinateur. Donc, une fois que tu as fini ce rendez-vous, bah, déjà, tu te mets au point sur ce qu'il faut faire pour le prochain rendez-vous. Donc, tu as une semaine un petit peu pour penser, réfléchir, préparer tout ce que tu comptes faire la semaine d'après. Et après, tu as aussi tout le travail de relecture chez toi, où là, bah, tu relis tout ce que tu as écrit. Et idéalement, il faut essayer de le relire rapidement pour que ça soit frais. Enfin, idéalement, chacun fait comme il veut en fait. Mais à un moment, il faut le lire quand même avant la semaine d'après. Et là, tu peux corriger, annoter. Donc non, c'est un gros travail en vrai, hein. C'est beaucoup plus gros que moi ce que j'avais imaginé en pensant que c'était très facile d'écrire un livre, si je peux dire. T'as une responsabilité quand même quand t'écris un livre. En plus, il y a un petit truc où, alors certes, c'est tes mots, mais on en revient à la même chose. C'est tes mots, mais qui vont être lus par des gens, et donc bah ça a un impact, ça a une force, et il faut faire attention à ce que tu vas dire, à la façon dont tu le dis. Donc c'est quand même une responsabilité aussi forte, mais c'est vachement intéressant, et je pense que c'est vachement aussi intéressant de l'écrire à trois ou à deux, enfin être plus que soi-même. C'est exactement là où j'allais en venir. C'est que bon, déjà, bon, toi, t'aimes écrire, t'aimes la poésie. Donc déjà, je me suis demandé comment est-ce que toi, tu avais abordé du coup l'écriture de ce livre. Parce que tu nous as donné l'information qui est qu'Alix vous a aidé à l'écrire Ouais. finalement. Mais bon, je sais que tu es un amoureux des mots, donc je me demande comment tu as abordé l'écriture de ce livre. Et puis ensuite, il y a comment est-ce que vous avez travaillé avec Samuel et Fred? Comment vous vous êtes répartis les tâches? Vous êtes trois et vous êtes trois personnalités très différentes. Et puis le collectif des bons hommes, au début, il y avait toi, il y avait Samuel, et puis après, il y en a d'autres qui sont venus, d'autres qui sont sortis, d'autres qui, tu vois, ça a beaucoup tourné. Donc finalement, ce trio qui écrit le livre, comment vous êtes répartis le travail? Bah, ce qui est assez fou, c'est le travail d'Alix, c'est assez impressionnant parce qu'elle arrive à, en fait, nous, on était, si on peut caricaturer ou exagérer, on était au comptoir du café, en train de parler de yoga entre potes. Et en fait, tu as quelqu'un à côté qui retranscrit d'une superbe façon tout ce que tu dis. Après, je pense qu'elle a réussi à s'imprégner de nos mots et de notre façon dont on pouvait s'exprimer. Donc, il y a quand même un ton dans le livre. Et après, toi, dans la relecture aussi, tu peux, enfin, tu as un droit de suggérer des suggestions en disant, voilà, moi, je préfère ce mot ou cette chose-là. Mais il y a quand même, ouais, c'est assez impressionnant le travail d'Alix qui retranscrit quand même super bien nos discussions. Euh, Alors moi, je l'ai lu, hein, effectivement, le ton, il est quand même assez léger. L'idée, ça a été de rendre accessible exactement, ouais. tous les concepts. Effectivement, le ton est Donc très, c'est quand même très adapté. assez fluide au final comme écriture. Et nous, on a une chance, on va dire, c'est de ne pas être sur notre ordi. Enfin,
c'est pas, nous on est enseignants, on va dire, donc c'est pas ce qu'on aime forcément faire, mais on a un luxe d'avoir quelqu'un qui tape les mots pour toi. Donc déjà, ça, c'est quand même aussi une charge mentale, je pense, en moins qui arrive. Donc non, l'écriture a été assez facile. La relecture, moins, on va dire, parce que bah faut relire tout ça après. Mais il y a quand même, ça s'est fait assez facilement. Alors peut-être sur les sujets, vous étiez tous les 3 d'accord sur Non, les enfin, après oui, tu vois, pardon, là. sinon je peux te la poser autrement la question, c'est sur quoi vous vous êtes pris le Ah, bec? après, c'est vraiment des petits trucs qui sont assez, qui sont des prises de bec de prof de yoga, tu vois, qui sont non, moi c'est 45 degrés, non, moi c'est 47, moi c'est 43. Ah non, mais moi ma prof, moi mon prof, ouais, moi la dernière formation, je caricature un peu, mais Oui, oui, c'est plus j'entends. ça où et c'est vachement intéressant aussi parce que ah non, moi je pense plus à ça. Ah ouais, bah alors du coup t'essayes. Donc c'était plus des prises de bec sur ça. Donc sur la partie des séquences plus que sur le fond, en Ouais, ouais, fait? ouais, c'était Enfin, quand je dis le fond, je parle de la structure. ça, les prises de bec, c'était plus ça, ou après même tu dois retranscrire la philosophie de façon un peu facile, et encore, quand je dis philosophie, c'est un grand mot, tu vois, juste les piliers. Bah, pareil, tu vois, c'était pas facile. Les noms des postures, bah, il y a plein de trucs aussi, tu prends des risques qui peuvent ne pas plaire, mais aux autres, mais entre nous, franchement, c'était assez fluide, et la répartition était assez facile. Voilà, on va dire que moi, je faisais toutes les têtes, Sam, il faisait tous les cœurs, et Fred, il faisait tous les corps. Bah après, quand tu te revois, tu lis le corps, la tête de l'un, de l'autre. Donc de toute façon, tu dis ah ouais, mais si ça, et t'en reparles. Et à la fin, bah vu que nous on n'écrivait pas, on va dire, bah vu que t'en discutes, Alix fait un remix de nos idées et il y a quelque chose de merveilleux qui sort en fait. Donc c'était super intéressant dans le process parce que nous c'était un peu 3 heures de discussion. Alix, je parle pour elle, mais je pense que c'était intéressant pour elle aussi. C'était vachement cool parce que c'est pas quelqu'un qui pratique le yoga. Donc ça aussi, c'était super intéressant d'avoir au final, on écrit un livre avec quelqu'un qui, pour qui enfin, Patanjali, ça ne parle pas du tout, tu vois. Donc c'est super intéressant aussi parce que déjà le travail d'écrire un livre avec une personne qui connaît pas le yoga, c'est de la balle parce que t'es là. Mais t'as compris? Non. Ok les gars, faut qu'on réfléchisse. Ah ouais, j'ai capté. Ta 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 ta. C'était des bons moments. C'est pas évident, c'est lent. Rester assis si longtemps, c'est pas facile. Ouais, il y a des moments où ton esprit, voilà, tu vois, il en peut plus. T'as des moments où t'es absent, tu vois, t'es là, vas-y, compliqué. Donc c'était drôle. Vous avez bien pratiqué les piliers du yoga pendant Ouais, l'écriture de ouais, ce voilà, livre, hein? exactement. Tu vois, exactement. Et après, c'est du stress, je pense, en fait. C'est du stress qui va se transformer. Chacun le gère à sa façon, mais qui peut de l'exaspération, on pourrait dire, tu vois, c'est ça un peu le truc qui peut arriver à un moment de genre, vas-y, tu vois, plus des trucs comme ça où genre, ah putain, il est pas à l'heure, ah putain, il a pas fait ci, ah, il a pas rendu ça, ah merde, j'ai pas rempli le truc, ah putain, je sais qu'il m'attend, je suis en retard. Plein de petits trucs c'est plus ça, qui au bout d'un moment, quand même, quand on est arrivé au bout, je pense, parce qu'après ça va tellement vite, on oublie aussi plein de trucs, mais on était soulagés, tu vois. Moi, j'ai un souvenir quand même d'être un peu soulagé. Déjà, tu dis, waouh, ça y est, tu vois, c'est fini, libération. Le côté aussi, tu sais, je me libère ce mardi, je me libère les relectures, je me libère aussi ok les gars, vous êtes où? Ah, je suis en retard. Ah, faut qu'on se voit. Tu te libères de plein de trucs, mine de rien, ouais, non, c'est un petit travail, hein, quand même. C'est un petit travail. Ah non, c'est pas un petit travail, c'est un travail. Gros travail. Ouais, c'est Voilà, un c'est un travail, ouais. travail. Et tout à l'heure, tu disais, disons que moi j'ai pris la tête, Samuel le cœur et Fred le corps. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc Ça, codé. c'est dans le challenge, mais ça s'appelle du teasing. Donc, on ne dira pas plus, tu vois, entre guillemets, mais après, on peut trouver, tu vois, le corps, c'est ce qui se passe dans ton corps, la tête, c'est l'explication, la tête, c'est ce qui se passe dans ta tête, et le cœur, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Donc, Alors moi je voulais faire un parallèle avec le voilà, livre, mais bon, j'ai c'est un compris. petit peu Le ça. parallèle du livre, c'est le Mais voilà, challenge. c'est dans le challenge. C'est pas des règles, mais c'est quelque chose qu'on estime être intéressant à faire. C'est des choses que tu peux faire sur ta pratique, hors de ta pratique, sur ton tapis, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose de plus global qu'une pratique de yoga. Et c'est ça, c'est là où nous on s'est trouvé intelligent dans ce challenge en se disant, bah, on arrive aussi à proposer quelque chose d'autre que simplement du physique.
Donc, il y a le cœur et la tête pour ça. Bah, tu as vu, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un Oui, challenge. j'ai vu. C'est les pratiques, c'est ça, Ouais, les il y a des pratiques tous pratiques. les jours de Il y noter. a des pratiques. Après ce challenge, on me propose là des séquences vraiment qu'on a créées, on va dire. Mais l'idée du challenge, c'est pas. En gros, à la fin du challenge, t'as un cours. Voilà. On peut le teaser comme ça, on va dire. À la fin de ton challenge, des 21 jours, si t'as tout fait, t'arrives à créer vraiment presque un cours complet et tu as eu beaucoup de réflexion personnelle par rapport au collectif. Donc c'est un peu ça le truc. Quel message important aviez-vous envie de faire passer dans ce livre? Une phrase, bah, on va reprendre la même, hein. Bonhomme, c'est dans la tête et le cœur, pas dans les bras. Vraiment, enfin, moi, c'est le message numéro un que je veux passer. Et je pense que Fred et Sam me rejoignent là-dessus, où ils ont un message différent, mais qui revient à la même de aimez-vous les uns les autres, quoi, en fait. Aimez-vous vivant, tu vois, on va dire que c'est un peu ça. Et là, j'ai un tube des années 80 qui vient de résonner dans ma tête. C'est terrible, Prosper, il va falloir que tu me mettes autre chose. Bah, chacun ses rêves. Moi, je suis sur le dernier album de Sadek, tu vois. Aimez-vous Ah ouais, rien à voir, de vivant. salle, deux ambiances. Le message, c'est vraiment d'essayer, je pense, et c'est peut-être ça la beauté du yoga, c'est que tu dézoomes un peu, je trouve. Enfin, moi, c'est un peu ce qui s'est passé, tu dézoomes un peu sur le jeu, le prospère, on va dire. Chacun après à son échelle, mais t'as une petite prise de conscience un peu collective, je trouve, et c'est un peu ça la graine qu'on veut mettre dans ce livre. Au-delà de faites du yoga, tu vois, parce que ça va t'apporter des choses merveilleuses, mais si on peut dire dans le côté un peu évolution, c'est un peu ça, ouais, c'est de se dire qu'on est moins seul qu'on pourrait le croire et que aussi demander de l'aide, ça peut être plus simple qu'on le pense et que c'est pas quelque chose de péjoratif comme se sentir fort, c'est pas quelque chose non plus de mauvais, quoi, c'est juste être celui qu'il faut être et c'est un peu ça le message, on va dire, c'est voilà, c'est avançons, évoluons, voilà, ce film qui est va-vie devient, tu vois, moi je trouve cette phrase qui est vraiment belle et ça résume un petit peu le projet du livre, c'est va, vie et deviens, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Lis le livre, Lis, voilà, pratique, fais ton challenge et lis, reviens. pratique, voilà, ça j'aime bien j'ai détourné la phrase McDo, venez comme vous êtes et repartez comme vous n'avez jamais été, tu vois, c'est un peu ça l'idée, lis ce livre et espérons qu'il se passe quelque chose. Ça peut être minime, comme ça peut être un truc de fou voilà, ainsi soit-il. C'est juste j'aime bien cette idée de graine. C'est vraiment ça. C'est l'idée de planter une graine. Elle pousse pas, elle met 2 jours à pousser, 10 ans, bah, chacun processe à son rythme, mais l'idée, c'est d'éveiller les consciences. Voilà. Je pense que c'est ça le projet de ce livre. Au-delà de la pratique physique, parce qu'encore une fois, on voulait quelque chose de plus fort qu'une pratique physique, c'est éveiller la conscience, je pense. Se retrouver un peu plus grandi, d'1%, tu vois. C'est bien. 1% better. Voilà, tu vois, c'est pas mal. Alors, pour préparer ce nouvel épisode ensemble, j'ai réécouté. C'est le premier qu'on a fait, donc qui est l'épisode 5. On a beaucoup discuté de la question de service. À ce moment-là, tu m'as beaucoup parlé pendant un long moment d'être au service d'eux, d'aider, et notamment avec cette lettre de Rachel Naomi Remen, au service de la vie. C'était un texte à ce moment-là qui avait beaucoup résonné pour toi. Et je me souviens d'ailleurs, je crois que la première fois que je l'ai entendu dans ta bouche, c'était sur un Shavasana. Et tu m'en as reparlé pendant ce podcast. Et du coup, bon, c'est un texte dans lequel elle fait un comparatif entre l'aide et le service, où elle dit que l'aide, c'est le travail et l'ego, c'est le service c'est celui de l'âme, pardon. Et du coup, j'avais envie de te demander, toi, pourquoi le service est si important pour toi? Est-ce que ce texte sur lequel, voilà, on a échangé, il y a bientôt 1 an ou un peu moins, il est toujours d'actualité pour toi? Il y a une réelle différence, en fait, qui est pas si facile à percevoir au final. Et moi, j'ai découvert cette lettre en plus, c'est drôle que j'ai découvert enfin, dans cette formation-là sur le Prison Yoga Project. En fait, bah, une fois que tu la lis, je trouve que c'est vachement plus clair, cette notion. Au début, tu peux te dire, c'est pareil, en fait, c'est la même chose. Elle fait même, elle dit, c'est aider, réparer et servir. Parce que tu as une longue version de la lettre.
Bah, quand tu réfléchis, c'est vrai que c'est ça en fait. Aider, elle le résume vachement bien. Aider, ça met une relation de distance. En fait, si t'aides quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui te fait intervenir comme un sorte de, ce qui est une belle intention quand même de base, tu vois. Mais il y a cette idée d'aider, il y a cette idée de quelqu'un est nécessiteux, quelqu'un a besoin de quelque chose. Et le danger aussi de l'aide, c'est que toi, tu aides, tu attends quelque chose, souvent en retour. Aider, c'est épuisant. Si tu sers, c'est vachement différent. C'est un autre, c'est une autre façon d'aider, si on peut dire, parce que tu te mets au service de quelque chose. Tu te mets au service de quelque chose, et ça veut dire que tu considères la personne plus grande que toi, tu te considères petit peut-être par rapport à lui, et tu te considères aussi moins seul. Donc on en revient à cette idée de quelque chose de plus grand que soi. Donc je pense que c'est une notion différente, et après c'est le retour que tu en as. Elle l'explique très bien. En fait, j'essaye de ne pas reprendre ces mots pour essayer de redéfinir un peu l'idée, mais c'est vraiment que le service, ça va te nourrir. C'est quelque chose de mutuel, c'est un cercle que tu partages avec une personne, c'est une énergie. Et au final, aider, c'est quelque chose de différent. C'est, en vrai, tu te délaisses peut-être de quelque chose quand tu aides une personne, parce que tu vas dans un mindset différent. Donc c'est peut-être pour ça que c'est épuisant en fait d'aider, et que on pense toujours que vu qu'on a donné quelque chose, mais en attendant quelque chose, donc on est toujours en mode j'ai pas eu le retour de l'ascenseur, tu vois, cette expression où t'attends un truc. Ouais, t'es dans l'attente. Donc je pense à chaque fois peut-être tu te vides d'une certaine manière, parce que c'est le travail de l'ego d'aider. L'ego est pas mauvais en soi, tu vois. Le rapport est différent, le rapport est vachement différent. C'est super subtil, mais moi ça m'a ouvert les yeux de ouf, quoi. C'est donc aider, tu vois quelqu'un de plus nécessiteux que toi, réparer, tu vois quelqu'un de brisé, et servir, tu vois quelque chose de plus grand que toi en fait, et tu considères vraiment. C'est un rapport différent, je pense, à la personne et à la façon dont enfin, à un moment, j'avais réalisé que tu as des entraîneurs qui sont là pour leurs égos et d'autres qui sont là pour leurs athlètes, si on peut dire, tu vois. Et bah, c'est un peu le même délire, quoi. Celui qui est là pour les athlètes, il va servir au final ses athlètes. Et celui qui est là pour l'ego, il va se servir de ses athlètes. Et c'est vraiment pas la même chose au final. Tu le ressens pas pareil, et tu peux le voir. Moi, j'étais longtemps dans la gym, j'étais longtemps dans des plateaux, sur des compétitions, et tu peux voir certaines façons dont les entraîneurs agissent, et tu peux voir des choses où c'est courant de voir l'entraîneur qui vit à la place de son athlète quelque chose. Je sais pas si c'est bien, si c'est mauvais, mais tu vois, je sais pas, tu vis à sa place. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Jusqu'où ça peut aller? Tu peux peut-être, te servir de Ouais, l'athlète comme une espèce d'extension et du exactement. Et coup c'est, c'est je sais pas, c'est ce que. Après, on n'est pas enseignant pour rien, tu vois. Il y a une réelle question derrière à se poser sur qu'est-ce qui t'amène à enseigner. Donc, mais en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui t'amène à te retrouver devant des gens? Pourquoi tu veux enseigner? Tu vois, quelle est la raison? Moi, quand j'ai commencé à entraîner, je voulais être un entraîneur sauveur, tu vois. Je voulais être celui qui est là pour tout le monde, tu vois, qui, vas-y, va mettre tout le monde au max, va s'occuper de tout le monde, etc. Et tout ça, pareil, c'est lourd, tu vois, donc, il y a quand même, pourquoi tu es au service des gens, pourquoi tu es entraîneur, pourquoi tu es éducateur, pourquoi t'es médecin, pourquoi tous ces métiers où tu t'occupes de quelqu'un d'autre que toi. Il y a plein de questions derrière tout ça à se poser, tu vois, qui sont vachement intéressantes, et qui peuvent, bon, un peu faire mal au cerveau. Moi, j'aime beaucoup me questionner. Mais, tu vois, voilà. mais justement, je t'ai demandé pourquoi le service est si important pour toi? Est-ce que tu as une réponse ou est-ce que tu es encore en train d'y Non, j'y réfléchir? réfléchis, mais parce que, enfin, oui et non, parce que je pense vraiment ça me nourrit en fait. C'est vraiment aussi ce truc-là, et je l'ai expérimenté quand j'ai changé aussi ma façon par rapport à cette lettre, tu vois, ma façon d'entraîner en tant qu'entraîneur de gym, ma façon de coacher en tant que préparateur physique, ma façon d'éduquer en tant qu'enseignant de yoga. Ça a changé quand même pas mal de choses aussi dans ma façon d'être, et j'espère l'incarner du mieux que je peux, parce que c'est plus du tout le même rapport. C'est plus du tout le même rapport. Et si tu aides en tant que transmetteur, passeur, je pense qu'à un moment tu peux plus faire ce truc parce que c'est trop épuisant. Et dans le milieu des éducateurs sportifs, bah il y en a plein qui finissent un peu cramés, parce que
tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et c'est vachement compliqué. Mais c'est subtil, hein, et desservir. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc différent où c'est, moi, ça me fait du bien, ça me permet de continuer, ça me nourrit, ça nourrit la personne avec qui je suis. C'est que j'aime bien dire qu'une fois qu'un cours commence, moi, je deviens un élève, et c'est l'élève qui devient un maître. C'est vraiment ce délire-là. Donc je sais pas, je pense que c'est aussi la façon dont tu places les gens en face de toi, et vu que j'essaye de les placer le plus possible sur le même pied que moi, ça fait que bah, j'ai l'impression que j'ai un rapport, même si ça dure qu'une heure un cours, j'ai un rapport différent que quand je sais pas, je suis sur l'aide. Donc moi, ouais, servir, ça me fait du bien, et surtout, je pense que c'est on a besoin de serveurs, on a besoin de serviteurs, et je suis très content d'être dans ce rôle-là parce que Oui, tu l'as ouais, choisi. je l'ai choisi, c'est un truc qui me plaît. Tu vois, c'est une bonne question. Ouais, ça me fait du bien, ça me fait du bien parce que je pense que ça fait du bien à l'un à l'autre. Faut lire la lettre s'il y a des gens qui se posent un peu la question et qui ont du mal à comprendre comment on essaye de l'expliquer, ou si ça leur parle et ça les titille un peu, faut lire la lettre, c'est vraiment super bien expliqué. Après, c'était très clair la manière dont tu l'as expliqué et aussi la raison pour laquelle je suis revenue dessus, c'est vraiment parce que je me souviens que tu m'en avais déjà parlé, tu vois, lors d'autres épisodes et que je voulais un peu savoir où tu en étais justement parce que cette question de service, elle est importante pour toi et c'est pour ça que je voulais savoir, voilà, si elle était toujours Ah ouais, importante, si elle ouais, était ouais, toujours bah, d'actualité pour toi. je pense que quand il sera plus là, je me retirerai de l'éducation, on va dire. Parce D'accord. que Bon, c'est clair. moi, c'est ma flamme, en fait. C'est ce qui m'anime, et c'est ce qui m'a toujours animé en tant qu'entraîneur de gym. J'ai toujours dit que la gym, le yoga, c'est des prétextes de connexion, c'est des leviers de connexion avec les gens. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans dans la chance d'être un enseignant, dans la posture que j'ai. Bah, ça pourrait être très facile d'être quelqu'un de rigide et faire le je sais tout. En gym, il y a des attitudes un petit peu comme ça, enfin partout en fait, il y a des attitudes un petit peu comme ça. C'est encore plus quand tu es un prof parce que t'es un petit peu tout de suite sur un piédestal, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est j'aime connecter avec les gens, donc c'est des prétextes de connexion. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que les cours, bah, si tu arrives à connecter avec une personne durant un cours, bah c'est cool, tu vois, tu as passé un bon moment. Si tu connectes avec pas grand monde, tu sors de ton cours, c'est pas le même rapport. Tu as des cours comme ça, de toute façon, tu sors de là, tu dis, fouah, un truc de ouf là, il y avait une énergie, il y avait un machin, c'était incroyable. Tu fais le même cours, hein, le même flow, le même truc, dans un autre studio, dans un autre jour, un autre truc, tu sors, tu dis, ah, le cours il était pourri, j'ai pas kiffé, je sais pas, il y a un truc qui m'a. Bah voilà, je pense que peut-être là, tu étais dans un mode justement d'ego, de gratification, de t'attends un truc, de je sais pas, hein, qui s'est pas passé. Je sais pas, mais c'est voilà, moi ce qui me fait kiffer, c'est ça, c'est connecter. Et c'est comme ça que je sers les gens, en essayant de me connecter avec eux du mieux que je peux, en faisant du yoga en fait. C'est vraiment le prétexte du yoga. Toi, t'en es où aujourd'hui, dans ton évolution justement de l'enseignement et de ta pratique? Bah moi j'en suis au début, hein, de toute façon toujours, hein. La pratique, bah après c'est pas évident. Moi je suis quand même, c'est marrant toutes ces phrases qui commencent par moi, ça m'a perturbé. Moi, je fais un peu de tout. Je vais muscu, yoga. J'ai pas non plus beaucoup de temps pour m'entraîner. Je vais pas mentir en disant que je pratique tous les jours, que je fais tout ce que, enfin, que je suis archi actif, on va dire. Après, je suis dans des petites intentions, d'où cette idée de 1%. Donc, j'essaye de faire des petites choses un peu tous les jours, mais ça peut m'arriver de rien faire, mais sans scrupule pendant beaucoup de temps. Et ça fait aussi partie de la pratique, moi, je trouve, Ouais, de ne rien faire complètement, ça parfois. c'est, C'est pas pour rien que je te pose cette question, hein, c'est parce qu'en fait, il y a des moments où pratiquer le yoga, c'est de se dire: «J'ai très envie juste d'être dans des moments de méditation, j'ai besoin d'ancrage», tu as pas envie de bouger. exactement. Puis il y a d'autres moments, tu vas être enflammé, tu as au contraire quoi, tu as besoin d'être dans le mouvement. D'autres, tu vois, là, l'hiver, clairement, tu as plus envie de yin. Enfin moi, perso, je sais pas toi, hein, j'ai plus envie de yin, que, d'allumer, le feu en moi, quoi, tu vois? Donc c'est des pratiques justement qui évoluent aussi en fonction de nos Ouais, besoins, des saisons, de ouais, complètement. Puis après, moi, j'essaye d'être, encore. J'essaye d'être t'inquiète. un peu dans tout, si on peut dire, tu vois, pas de me cantonner qu'à une pratique, et essayer
J'aime bien dire que je suis plus dans le mouvement que dans une discipline. Donc l'idée un peu de toucher à tout, ça j'aime bien, d'être un peu curieux, de Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui? moi, ce qui me fait du bien, c'est ce que j'ai envie sur le moment. Il y a des fois, je peux me mettre un tarif muscu, je charge, je réfléchis pas, je me fais 30 minutes où je suis là, je finis en nage. Comme après, je peux me faire 10 minutes d'un étirement et je fais rien pendant 10 minutes. C'est vraiment un petit peu, j'ai un peu déculpabilisé le fait d'être. Au début, j'étais très, vas-y, c'était tous les jours. Tous les jours, je faisais mon sport. Tous les jours, j'étais là. Ah, ouais, ouais, on y va, on y va, on y va, on y va. Et maintenant, je suis vachement moins dans ce rapport-là. Je suis plus dans, essayons de faire quelque chose tous les jours, mais c'est pas forcé d'être quelque chose d'une heure, tu vois. Genre, voilà. Donc, je bouge comme je peux, du mieux que je peux. Je marche énormément. Donc, déjà, ça, c'est cool. Mais après, ouais, j'essaye de prendre des cours. J'essaye, à un moment, j'avais un coach, parce que c'est quand même le moyen le plus simple de prendre des cours. Après, la difficulté aussi, c'est le planning, quoi. C'est qu'à un moment, c'est difficile d'enseigner et de pratiquer. Seul, la muscu, c'est plus simple parce que il y a moins de conscience, tu vois, dans la muscu, on va dire. C'est des mouvements un petit peu plus, enfin, il y a moins de conscience. C'est pas vrai, mais c'est pas le même rapport que j'ai, parce que je le fais depuis très, très longtemps. Le yoga, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est aller prendre des cours pour découvrir des choses, parce qu'à chaque fois que je prends un cours, bah, c'est super. Donc ouais, je pratique pas autant que je le souhaiterais, mais j'arrive, voilà, j'en suis quand même assez content. Donc voilà, je suis pas, c'est pas parce que tu es prof de yoga qu'il faut que tu pratiques tous les jours ou pas, hein. Enfin, c'est mon point de vue, voilà. C'est juste que je veux pas que les gens pensent qu'on pratique tout le temps, en fait. Non, pas forcément. Après, dans ma façon de mieux comprendre l'enseignement et de perfectionner mon art d'enseigner, on va dire, bah, déjà, le fait de prendre des cours, c'est, je trouve, le truc, le mieux, au final. Des lectures, mais les lectures, ça reste toujours de la théorie, donc c'est jamais pareil que la pratique. Après, je suis vachement curieux et puis surtout, je me forme aujourd'hui. C'est quand même, on a un accès aux connaissances vachement, vachement plus facile. On n'est plus obligé de faire des formations, on va dire. Enfin, c'est toujours bien d'en faire, mais tu peux trouver énormément de sources partout maintenant. Et après, il y a toujours des envies de faire des formations quand même parce que je pense que ça reste important. Et je veux plus être un spécialiste. Avant, j'aurais souhaité plus être vraiment expert dans un domaine, mais maintenant, je trouve ça un petit peu plus intéressant de connaître un peu. C'est différent, c'est une approche différente, mais c'est un état d'esprit plus ouvert qu'un expert. Et j'aime bien l'idée d'être état d'esprit ouvert. Donc l'idée je pioche dans tout, quoi, tout ce qui peut être intéressant, tout ce qui peut être en lien avec le mouvement, avec le cerveau, avec la psychologie, tout ce qui a un rapport corps-esprit, en fait. Et qui te Et parle à qui un me parle instant à T? l'instant T, ouais, complètement. Mais j'espère ne jamais vraiment m'arrêter, parce que c'est un peu pareil le jour où tu t'arrêtes d'être curieux, pas forcément de te former, mais à un moment avoir un petit sujet qui t'intéresse et peut-être avoir une petite lubie d'une semaine, tu vois, où tu es là, tu te fais un peu des vidéos tous les jours de ce truc, ou tu achètes un bouquin. Bah, je pense que c'est important, ou même d'acheter un livre que tu liras jamais, mais sur le moment, le truc, ah ouais, putain, ça t'en met, vas-y, tiens, je le mets à côté, là, je le lirai après. Tu le lis jamais, c'est pas grave, mais le jour où, je pense, c'est pareil, c'est une flamme qui est importante en tant qu'enseignant de quand même toujours en Complètement. vouloir savoir plus, mais en sachant que tu seras jamais satisfait. Il y a aussi toujours ce revers de la médaille du savoir, tu vois, c'est de pas croire qu'à un moment tu sais tout. Il y a Amadou en Patéba que j'adore qui dit tu sauras que tu sauras quand tu ne sauras pas, tu vois. C'est pas d'une simplicité, mais c'est vraiment vrai. C'est ne pas s'arrêter à penser qu'à un moment, ça y est. Et je pense que le jour où je me dirai ça y est, bah pareil, il faudra trouver autre chose qu'être enseignant. Un livre ouvre la porte à un autre, un sujet à un autre, en Exactement. fait, que c'est justement un puissant C'est fond de Et connaissances. je pense encore plus dans l'univers dans lequel on évolue. Le yoga, ça reste quand même encore, je pense, peu connu, ou on n'en sait pas encore tant que ça. Ça reste quand même assez mystique. T'as des interprétations des uns, des autres. Et c'est ça aussi qui est vachement beau. Et c'est peut-être ça un peu le yoga. C'est la face de plein de choses. C'est qu'un jour, tu peux penser que ce que tu croyais hier n'est plus. Enfin, voilà, c'est ça qui est assez ouf. Où tu vas prendre un cours, justement, et quelqu'un te sort une petite phrase, un petit. Tu dis, oh putain, j'avais pas pensé à ça, là.
incroyable, tu vois? Ou quand tu penses que tu gères une posture de ouf, tu là, quand est-ce qu'il a dit celle-là? OK, vas-y, let's go. Et puis il dit, et faites ci. Et là, tu dis, ah, j'y arrive plus, ou ah, j'ai perdu le contrôle, ou ah, et c'est ça qui est super cool, tu vois. Sinon, c'est du mouvement sans conscience, en fait, un petit peu, si tu sais déjà que, ah, si à un moment tu gères, je sais pas, ton guerrier 1, trouve un truc qui change. Voilà, je sais pas si tu gères ta demi-lune, trouve un, je sais pas, un œil qui se ferme, change d'angle de vue. Mais normalement, il y a toujours un truc qui change de base parce que tu es Oui, jamais le en même d'une plus de journée à toute façon, l'autre. Ton corps est pas du tout le même d'une c'est, journée à l'autre et encore moins d'un côté à l'autre. Et c'est là que ça devient je trouve une phase, une zone d'exploration infinie. exactement, Parce qu'en fait, ton corps est gorgé de tes émotions, est gorgé de ce que tu as vécu, je sais pas, les quelques jours ou semaines en fonction de, voilà, le moment où tu pratiques. Et tu sais, parfois, tu y vas, tu te dis: «Ah ouais, je suis bien focus» et là, pas du tout, tu pars dans tous les sens, tu arrêtes pas de te ramener. complètement. Tu sais, tu dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Parce que tu étais venu chercher quelque chose. Il y a des jours, tu cherches rien du tout, tu viens et Ouais. là, tu es dans une pratique de fou. Enfin, voilà, quoi. La règle, c'est qu'il y a pas de règle. Ouais, c'est vraiment ça, et je Tu pense que vois? c'est un peu un résumé de la vie, tu vois. Et puis dans tout, nous on aime le yoga, mais on ferait de la pétanque, on ferait un podcast sur la pétanque, on pourrait avoir le même discours, tu Oui, vois. Ouah, le poignet quand je jette, enfin voilà, on pourrait vraiment avoir le même truc. Je pense que c'est ça la vie, c'est juste d'être à l'aise à l'idée de ne pas être à l'aise. J'ai un pote qui m'a dit une phrase que j'aimais bien, genre c'est la honte d'avoir la honte. Et tu vois, et je trouve que ça résume bien le truc, tu vois, en vrai. C'est un peu la honte d'avoir la honte, c'est un petit peu ça. Euh, et c'est un petit peu ça le yoga, c'est un petit peu ça ce livre, c'est un petit peu tout ça. C'est vraiment osons. Je pense que c'est un mot super important. oui, Moi, c'est l'un des oser, tu as premiers. raison. Alors, je l'ai pas fini, hein, mais c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à me dire, vas-y, faut réfléchir un peu sur soi. Qu'est-ce que tu aimerais changer? Un bouquin qui s'appelait genre Oser, tu vois. Et je pense que c'est vraiment et dans pas mal de textes que j'aime, il y a souvent le mot oser un petit peu qui ressort, et je pense que c'est un truc vraiment important, mais qui, pourrait s'apprendre, mais qu'on nous apprend pas. Et du coup, bah, ça nous fait peur, et la peur, on connaît, blablabla. Bla. C'est ça, tu déroules le Ouais, fil, tu hein. déroules le fil, donc je pense vraiment ce truc d'oser, tu vois, d'oser, mais c'est vraiment pas. Oser la vie, oser être Ouais, soi, oser, ouais, bien sûr, oser aimer, oser tout, hein, oser oser plein de tout. choses, et c'est fou quand tu vois, quand on est enfant, on ose tout, tu vois, tu vas à l'école, t'es en pyjama. C'est limite ta mère qui dit non, habille-toi. Ah non, tu y vas en Batman, tu y vas n'importe comment, tu peux, tu sais, C'est vrai, tu tu as t'habilles, raison. tu t'en as rien à foutre, tu vois. Et puis tu commences à grandir, et puis on te dit ci, on te dit ça. De demain avoir 42 ans et se balader en Superman dans la rue, tu vois. T'en aurais 5, bah tout le monde dirait il est trop mignon Superman. T'en as 42 ans, tout le monde dirait hey, il est chelou là, oui, il est en Superman. Oh là là, et c'est vraiment un peu ça, je pense, qu'on qu'on perd et qu'il faudrait essayer de trouver. Et je pense que ce n'est que oser. Et t'en as cause, hein. T'en as cause, et c'est merveilleux. Mais c'est un peu, Mais en général, ce sont des enterrements de vie de ouais, garçon, voilà, c'est un peu les trucs comme ça. Euh, où là, du moins, c'est accepté, tu vois. C'est pourquoi t'es comme. Donc, je pense que c'est vraiment un petit peu ça le résumé de la vie, de toute façon, et du livre, et du yoga, et de ce qui se passe sur ton tapis, surtout. C'est vraiment un moment, je pense, d'oser. C'est très facile à dire, hein. C'est comme beaucoup de choses. beaucoup plus difficile à faire. Tu vois, j'ai même pas osé finir le livre qui s'appelait Oser. Donc, t'imagines? Voilà. Ça se trouve, tu vas t'y Ouais, remettre mais là, hein. tu sais, je fais Ouais. souvent les petits tris. En plus, c'est une collection pas très belle et tout machin, mais il est toujours là, hein. Et il a pas bougé. Et je sais qu'un jour, je me dis, faut que je le lise. Faut que je le lise, parce que moi, le premier, c'est un mot qu'il faut absolument que je mette en place. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut oser. J'aimerais beaucoup oser plus, quoi. Et donc, Tu as envie de tester, ouais, de tester, d'oser, d'oser. de tu le handstand, par exemple, c'est assez rigolo. Quand on était petit, tu fais des roues sans réfléchir, tu fais des handstand sans réfléchir, puis plus on grandit, moins on ose, moins. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est drôle, tu vois, le parallèle du handstand. Qu'est-ce qui nous retient? C'est la peur. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des handstands un peu à moitié? C'est la peur, c'est la peur. C'est tout le temps cette peur, en fait, qui est tout le temps là. Et si on ose, normalement, souvent, tu réalises que beaucoup de choses font moins peur que ce qu'on avait imaginé au début, en fait. Et je pense que c'est là le grand coup de théâtre de la peur, c'est de réussir à nous faire croire que c'est toujours pire que ce qu'on aurait imaginé. Oui, c'est notre construction de Ouais, mental, en fait, souvent, la complètement. peur. C'est pour ça que parfois, on se rend compte quand on Ouais, ose,
que c'était moins flippant que ce qu'on Non, avait en tête? Parce que dans la tête, le scénario le est toujours le scénario, pire c'était le possible, en fait. pire, tu vois? Moi, quand j'entraînais en gym, j'adorais un peu jouer sur ce truc-là parce que elle est tout le temps là, mais c'est vrai que tu leur dis, bah, oui, je sais, tu penses que la terre va s'ouvrir, que tu tombes dans un trou, que la terre se referme, que tu disparais. Et en fait, tu vois, et c'est vrai que tu t'imagines tout le temps ça, tu vois, t'es là, non, mais attends, je vais tomber. Toujours des scénarios. Enfin, t'imagines, ce qui est drôle, c'est que t'imagines les pires scénarios possibles, les trucs qui ont, en probabilité, je pense. Voilà, je vais faire je sais pas, Shirshasana, mais sauf que là, mon petit doigt va s'ouvrir, mon cou va faire crack, du coup, mon bassin, il va tourner, je vais arriver, mon genou, il va se casser. T'imagines toujours plein de trucs, tu vois, et puis t'as plein de trucs qui défilent. Attends, non, dans 2 semaines, je suis en vacances. Oh putain, puis j'ai un dîner. Et donc là, et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pire que de se dire, vas-y, j'y vais, en fait. Voilà, tout est équilibre, quoi. Il faut de la peur, mais pas trop. Mais pareil, un mec qui a peur de rien, c'est chaud, quoi, quand même, tu vois. Ah, C'est, complètement. voilà, On est d'accord. on est dans cet équilibre parce que c'est chaud sinon. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette idée du 1%, c'est que osons, mais même à petite échelle, tu vois, c'est déjà vachement cool. Et je pense que c'est en osant, bah, que tu prends confiance et plus tu as confiance, plus tu oses, plus tu oses, plus tu as confiance et ainsi de suite, quoi. On arrive à la fin. J'ai envie de te demander quels sont les projets en ce moment qui te tiennent à cœur et dans lesquels tu souhaites évoluer aujourd'hui. Donc, il y a le yoga des bons hommes. Il y a le yoga des bons hommes. Bon, de toute façon, évoluer, on va dire, moi, j'aimerais évoluer dans des milieux de bienveillance, de toute façon, on va dire. Après, pareil, c'est plus facile à dire qu'à y évoluer. Mais j'ai envie de me dire que ouais, l'idée de projet, bah, yoga des bons hommes, yoga prison project, qui d'une certaine façon en plus réunit un peu les hommes aussi parce que c'est du yoga en milieu fermé pour les hommes. Donc il y a un petit peu tout ça. Après, en personnel, on va dire, continuer le chemin, tu vois, continuer à faire mes petits trucs et justement essayer peut-être de aussi continuer à faire des petits trucs, mais l'ouvrir un peu plus au monde. Donc revenir à ce mot oser un petit peu plus. Mais sinon, c'est ouais, continuer cette petite évolution, rester curieux, rester affamé, insatisfait, tout en restant satisfait quand même de temps en temps, mais continuer l'évolution et après, bah, que cette évolution me permette de la partager du mieux que je peux avec les personnes que j'accompagne, on va dire. C'est, c'est vraiment ça, quoi. Prison Project, tu l'as mentionné, si des personnes qui te suivent ou là qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est, ils peuvent avoir des informations sur ton compte Insta, ton site, Ouais, enfin, te parler aussi, je il y a pense. il y a Instagram, donc Prison Yoga Project France. Il y a aussi le Yoga Prison Project US qui est notre maison mère, on va dire, qui est Mmh. géré par James Fox, qui est le fondateur de cette association. Et donc, c'est un yoga qui intervient en prison ou en milieu fermé. Donc, ça peut être tout milieu fermé, dans des lieux, on va dire, de privatisation de liberté. Et l'idée, c'est de faire un yoga adapté à ces personnes-là. Donc là, c'est aussi une grande notion de service, d'où la lettre que j'ai reçue quand j'ai fait cette formation. Et donc ça, c'est pour intervenir donc dans des milieux fermés. Donc oui, les informations sur Instagram, sur le site internet qui est prisonyogaproject.org. Toutes les infos sont là. Après, à échanger sur l'Instagram Prison Yoga, Prison Yoga, Prison Yoga Project France. Voilà. Puis je suppose qu'on peut te Ouais, contacter aussi, tu es toujours open on, à la on peut me discussion, toi? contacter bah, avec grand plaisir d'en parler et pareil d'essayer de c'est un peu comme le yoga et les hommes c'est une chose dont c'est intéressant et important de parler je pense le yoga la prison et ce que ça peut amener. Donc toi, aujourd'hui, tu es au service des hommes, Ouais, d'une certaine ouais manière, et à travers le yoga encore une fois à travers le yoga, l'outil est le yoga. dans des espaces, voilà, tu crées des espaces de sécurité, en tout cas, Ouais, ouais, pour les ouais, c'est hommes. un peu ça, et puis pour les hommes et pour moi aussi, je pense, tu vois, on en revient pourquoi tu es enseignant, bah il y a tout un rapport aussi, je pense, à moi-même et je pense pas faire tout ça pour rien, tu vois. J'ai pas encore trop moi saisi pourquoi je suis enseignant, pourquoi j'ai été éducateur, pourquoi j'ai voulu être entraîneur. Souvent je me suis dit bah
t'étais pas bon à l'école, t'as arrêté l'école, t'as fait ta formation de gym, t'es devenu entraîneur de gym, c'était quelque chose d'assez facile, mais il y a autre chose, je pense, derrière tout ça. Mais aujourd'hui, ouais, tout ça m'amène à être au service des hommes, ouais, effectivement, à travers le yoga, et c'est quelque chose d'assez cool en vrai. C'est comme si tu étais finalement d'une certaine manière à ton service aussi, mais indirectement, Ouais, quoi. complètement, complètement. Il y a les cours de yin, tu vois, j'en donne pas dans des studios, mais pour les gens qui ont déjà fait des cours de yin, soit aux retraites que j'ai pu donner, soit quand j'en ai donné quelques. Ils sont super tes cours de yin, hein. D'ailleurs, pourquoi tu n'en fais pas plus, Prospi? Qu'est-ce Bah, que c'est que cette histoire? Maintenant que tu viens de le mettre sur le ouais, tu vois, tapis, j'en c'est profite. souvent, bah, je pense que les gens adorent le yin parce qu'en fait, c'est un monologue pour moi. Moi, je donne un cours de yin, je me parle à moi-même, donc c'est chargé un peu d'émotions. Je suis en train de tourner tout le temps dans la salle parce que bah, je sais pas, en fait, je réfléchis à ce que je dis, etc. Hein, donc il y a une belle énergie parce que bah, je pense que je me soigne moi, et c'est sûrement un petit peu aussi tout ça qui m'amène à être dans le service parce que bah, servir, ça nourrit l'un l'autre. Donc, je pense que j'ai peut-être aidé ou j'en sais rien, mais à un moment, voilà, je pense que j'ai besoin de me nourrir aussi, d'où le service. Et d'où les cours de yin, je pense que beaucoup de gens adorent parce que c'est un service en fait où je donne, et du coup bah il y a Non, mais tu donnes partout, hein, parce que moi, je parle en connaissance de cause. J'ai pris tes cours de yang et j'ai pris tes cours de yin. Mais c'est vrai que dans le yin, ta poésie est d'autant plus, elle prend une autre place. C'est vrai, elle est plus plus de importante. place, ouais, elle prend plus de place parce que sûrement que j'ai besoin plus de yin. Donc il y a ouais ce côté voilà de vivre ton enseignement aussi, qui est quelque chose, je pense, d'intéressant, et c'est pour ça que que je sers, je pense, parce que du coup je me soigne en fait en faisant mes cours, et encore plus, je pense, quand je suis dévoué à quelque chose qui me touche, qui peut être les hommes, le yoga, les hommes, la prison, les hommes. Donc c'est des thématiques qui me plaisent, et pouvoir user du yoga pour planter des graines, bah, c'est de la balle. Comme outil. Voilà. Bon, eh bien, écoute, nous en avons terminé, mon cher Ouais. Prosper. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, 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 ça va. Non, c'est pas de non, piège, non, hein. non, 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 ça va. Bah, J'ai posé beaucoup de questions, mais je me dis justement, il y a peut-être encore des choses il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé dire sur le non, livre et que je t'ai pas demandé, donc non, que c'est fou, que tout ça est fou, et que je sais pas, je réalise de plus en plus que la vie est assez drôle, tu vois, du bon comme du mauvais, mais que c'est quand même assez fou de. Là, on partait sur 10 questions. Dans ta tête, tu peux dire 10 questions, bah attends, je vais pas parler quand même, je crois que ça fait 1h20. ça fait 1h20 qu'on parle. Voilà, tu vois, donc c'est ça en fait qui est toujours drôle, c'est vraiment se laisser aller. Raison pour laquelle je voulais pas lire les questions, par exemple, je veux pas préparer, je veux pas être au courant, Ouais, c'est je vrai. veux toujours que ça boum, parce que c'est ça qui est vachement cool en fait. Je pense, sans Mais je rien comprends, hein. attendre, c'est beaucoup plus simple que plein de choses. Donc non, j'ai rien à rajouter, sinon ça va durer 1 heure. Non, OK. si, tu vois, tout était cool, et voilà, je pense que ce podcast est à l'image de plein de trucs, quoi. C'était cool, c'était chouette, on part là, ça revient là, ça rebondit, ça redescend, c'est ça qui est chouette. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup de ton temps parce que comme tu dis, ça fait déjà 1h20. Donc merci. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et pareil, il faut que je m'arrête sinon on va être repartis pour 1 heure tous les Ouais, 2. c'est fou. Mais tu sais que des fois, je me dis, mais tu fais des grands monologues, Pros, quand même. C'est ouf, tu vois. Souvent, je suis là, waouh, je me dis, tiens, les cours de yoga, tu sais, là, je peux repartir. Les cours de yoga, je suis en retard pied gauche parce que je parle pied droit. Blablabla. Et puis à un moment, je suis là, oh, ok, vinyasa, les gars, ok, c'est bon, inspire jambe gauche. C'est Tac. ça. Ouais, il y a qu'avec Prosper, tu fais des guerriers, 2 de 15 minutes sur la jambe Ouais, gauche. je suis là, je dis, oh, donc bon. Donc non, vas-y, rien à rajouter, hein. Tout est cool. Super! Voilà. Eh ben, c'est le mot de la fin. Merci. Donc, on te retrouve le mardi matin pour un cours du yoga des bonshommes chez Somasana, mais tu n'enseignes pas que pour les hommes, tu enseignes pour tout le monde. Tu as aussi des cours chez Kind, je Des crois. cours chez Kine le mercredi à 19h15, des cours chez Modo. Puis après, bah, moi, on va dire principalement, j'ai mon espace. Donc, c'est plus maintenant. Et encore une fois, cette idée d'être au service, ouais, je préfère le one-to-one, ou le petit comité, ou être dans un lieu qui est différent d'un studio où tu as le temps. Voilà.
Donc, mais sinon, dans les studios, c'est Modo Kind et Somasana. Pour les cours en one-to-one, on contacte sur le compte de le coach Prosper sur Le Instagram. coach Prosper, voilà. Le coach Prosper, super. Bon, bah, merci beaucoup, De Prosper. rien. À bientôt. Bang, bang. Bang, bang. Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt.